Les moteurs atmosphériques se caractérisent par leur grande stabilité et leur faible coût de maintenance. Alors pourquoi de plus en plus de constructeurs automobiles utilisent des moteurs turbocompressés au lieu de moteurs atmosphériques? Les voitures à aspiration naturelle accélèrent de manière plus linéaire. La puissance est disponible à la demande et jouit d'une bonne réputation, mais ses avantages sont limités aux voitures de sport de grande cylindrée et de grande puissance. Cependant, en raison des politiques de protection de l'environnement et de capacité, plus la capacité du véhicule est grande, plus le coût de la taxe sur le véhicule est élevé. De plus, plus la voiture est grande, plus la consommation de carburant est élevée. C'est pourquoi la plupart des gens choisissent des modèles de petite taille. Des études ont montré que le marché automobile, dont les prix varient entre 6 845 $, et 20 535 $, représente plus de 70%. Le déplacement dépasse rarement 2,0. Pour offrir une meilleure expérience de conduite aux propriétaires de voitures et éviter la taxe de déplacement, les constructeurs automobiles doivent utiliser des modèles de petite cylindrée équipés d'un turbocompresseur. La puissance maximale peut être augmentée de 50 à 80%. Cela n'affecte pas beaucoup la ville. En ville, seulement 90 chevaux sont nécessaires pour maintenir une conduite normale sur des routes intermittentes. Mais sur l'autoroute, les avantages du moteur turbo apparaissent. Le moteur atmosphérique de 1,5 litres produit entre 90 et 130 chevaux. Il est parfaitement adapté à la conduite normale en ville, vous ne pouvez pas dépasser. Il n'y a aucun problème à conduire en douceur sur l'autoroute sans dépasser la vitesse autorisée. Mais si vous souhaitez dépasser à grande vitesse et obtenir un regain de puissance instantané, la puissance requise est supérieure à 150 chevaux. Évidemment, la puissance du moteur 1,5 n'est pas suffisante, mais à condition d'ajouter un turbocompresseur, la puissance peut être augmentée entre 150 et 210 chevaux, et les dépassements à grande vitesse ne poseront aucun problème. La puissance d'un moteur atmosphérique de petite cylindrée est tout à fait suffisante, mais un turbocompresseur de petite cylindrée est facile à utiliser. Donc lors de l'achat d'une voiture, vous choisirez certainement un turbocompresseur sans hésitation. Bien que le turbocompresseur souffre également d'une série de problèmes, tels qu'une vitesse de réponse de puissance lente, une température de fonctionnement élevée du moteur, des coûts de maintenance plus élevés dans les étapes ultérieures, etc. Mais son avantage de petite capacité et de plus grande puissance peut masquer n'importe lequel de ces inconvénients. Par conséquent, peu de gens choisissent désormais d'acheter des moteurs à aspiration naturelle. Les turbocompresseurs gagnent également des parts de marché. Bien entendu, les constructeurs automobiles vendront également des turbocompresseurs. Pour augmenter leur part de marché, les modèles turbocompressés seront plus économes en carburant sur l'autoroute. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé avec l'automobile.